Et yo tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Pause Shake. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes semaines entre le dernier podcast et que vous avez bien aimé le dernier qu'on a sorti, la partie 2. On se retrouve avec Guillaume et Baptistin et moi, comme Salut à d'hab. tous. Salut. Ça va, vous allez bien les gars? Ça va et toi? Ça Alors, va, on est ça en va. forme, hein. Ça va, toujours en forme. Hein, Bah toujours. ouais, franchement on lâche pas, hein. Après ces 20 km, Ouais, c'était bah, sympa. on en hein. parlait Quelle histoire. d'ailleurs. Ouais, ça va être le sujet. C'est clair. Du coup, oui, aujourd'hui, on va aborder le sujet sur les 20 km de Bruxelles parce qu'ils sont passés, on les a fait. C'était un gros objectif qu'on avait en tête, donc on trouvait ça quand même cool d'en parler parce que chaque podcast, vous a dû entendre un petit peu de débrief sur ça, Ouais, comment les ça se passait, où est-ce qu'on en etc. était sur les entraînements. Donc on va parler un peu de ça, mais avant tout, n'hésitez pas à parler sur les commentaires, à nous dire quoi sur la vidéo, sur la qualité, ce que vous en avez pensé, si vous les avez fait aussi, et c'était quoi votre temps, ça pourrait être cool de savoir. Et du coup, on a aussi nos réseaux sociaux, si vous voulez aller voir un petit coup, on poste un peu régulièrement des stories ou même du réel, donc n'hésitez pas, ça va. Donc voilà, ici encore deux séances, encore deux séances, t'as vu, moi je suis trop dans la salle déjà. Encore, le contenu en gros qui va se passer, c'est qu'on va parler du coup des idées comment l'idée nous est venue de le faire, tout simplement. On va voir aussi qu'est-ce que c'est que les 20 km, à quoi ça consiste, on part sur quoi. Donc un petit peu de théorie sur la course aussi pour introduire, pour vous expliquer comment s'est déroulé un peu notre préparation aussi, sur quoi on s'est basé. La préparation donc qu'on a mis en place, le jour J tout simplement, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a ressenti et l'effort qu'on a mis et le chrono aussi, ainsi que le ressenti après la course, donc avec du recul, du feedback, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on en a pensé, la récompense qu'on a eue aussi après, Ouais. c'était sympa. Et, Très ap- sympa. et après on pourra peut-être vite fait introduire si on a le temps, discuter plutôt de la différence entre la course et la musculation, puisqu'on a un peu vécu les deux, voir c'était quel type d'effort différent, qu'est-ce que vous avez pensé. Ça va? Yes. Du coup, alors on peut commencer directement sur l'idée, comment elle nous est venue de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui nous est arrivé en fait? Je pense qu'on a tout simplement pété un câble. On avait pour obligation pour notre examen de fitness outdoor de réaliser une course reconnue, c'est ça, hein? C'était une course d'endurance, Ouais, une course d'endurance. qui était officielle. Officielle, Donc ouais, c'est ça, pas, reconnue c'est officielle. pas juste aller courir 20 km avec son chrono et montrer qu'on a fait un C'est chrono. ça. C'est Fallait avoir un vraiment dossard et tout, quoi. prouver qu'on a participé à une course, donc avec un classement, etc. C'est ça. Et donc on s'est tous regardés et je sais pas, à la base on pensait pas du tout à ça et on s'est dit en vrai pourquoi pas 20 km les gars, les 20 km de Bruxelles. Et surtout que nous avec l'école en plus on l'a eu gratuitement. Ah ouais. Ouais. Avec Ouais, l'école, on gratuit. l'a eu gratuitement, un peu trop. Ouais, c'est gratuit, ouais. Donc voilà, et donc l'idée nous est vraiment venue de là. C'était aussi un goal qu'on s'est mis. On s'est dit ça peut être un bel objectif à 3 pour notre team à 3. Donc franchement, moi j'ai kiffé, vraiment. Je sais pas toi. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais je me rappelle, c'était quand même Pedro qui s'était inscrit en premier. Et du coup, vu qu'il y avait eu cette activité, enfin, cette demande du prof pour l'examen de participer à une course officielle, c'est sûr que quand il s'est inscrit, plus le fait d'avoir cette demande du prof qui nous demandait cette course, on s'est dit pourquoi pas le 20 km, quoi, parce qu'on aurait très bien pu faire une course de 5 km, valider l'examen, et voilà, c'était bon. on Mais était là, bon, ouais. il y avait quand même vraiment cet objectif. En plus, c'est vraiment une course Mythique. mythique, qui est super connu en Belgique et même, on va dire, un peu en Europe. Dans Je tout le pense que monde, vraiment, il y a un peu de plein de personnes d'Europe qui viennent y participer. Et donc franchement, c'est une course que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais je savais pas que j'allais la faire cette année. Et puis les choses ont fait que voilà, je me suis inscrit. Et une fois que tu t'es inscrit, ça y est, c'est officiel, quoi. Donc tu recules plus et tu te prépares. Ouais. Et donc c'est ce qui s'est passé. Moi, avant tout ça, avant que le prof dise quelque chose, j'avais déjà cette idée de Ouais. courir, de faire ce 20 km ou quoi. De base, c'était un peu la période où je voulais un peu devenir polyvalent dans le sport. Je voulais savoir courir. Et franchement, ça m'énerve parce qu'il y a ce truc où il y a eu cette influence Hybride, d'athlètes hybrides qui sait tout faire. Mais j'avais déjà ça depuis très longtemps où je voulais être justement ce côté où tu sais être fort, tu sais être endurant, tu sais ton poids de corps, enfin toutes ces choses-là, j'avais déjà un peu en tête. Et là, c'était vraiment une idée où je me suis dit, ok, mon frère m'en avait parlé, il m'a dit, ah, il y a les 20 km dans autant de temps. Je me suis dit,
bah en fait c'est le moment. Là j'ai 2 mois et demi, 3 mois pour me préparer, je vais les faire et après bah, c'est pour ça que je me suis inscrit directement et je vous avais dit ouais les gars, j'ai Bah, payé c'est ça. 40 balles et tout et puis parce que ça on va raconter l'anecdote parce que les gens vont pas comprendre. Mais du coup il se passe que moi je paye en me disant bah voilà un bon citoyen, je vais sur le site etc. Je paye. Au final, on reçoit un mail, mais je crois 3 jours après de l'école. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour les 20 km, on a des places de prévues et tout. Et voilà, du coup, je me suis fait carotte 40 euros, mais c'est pas C'était grave. 40. Bah, au total, normalement, c'est 28 la course. Puis Ah je me ouais. suis fait avoir pour les 10 euros du dossard. Je pensais que j'étais obligé de me faire livrer et que je pensais pas qu'on pouvait aller chercher. Du coup, j'ai payé 38 et quelques, tu vois. Ok. Ouais. Donc oui, mais Ouais. c'est pas grave. Ouais, Et en non. soi, ouais, donc l'idée est venue de là. Et un 20 km, moi, c'était vraiment pour dépasser ce 20 km, cette espèce de semi-marathon. Donc c'est quasi la moitié de 40 km. Donc je me suis dit, on va le faire. J'ai déjà fait un 15 km dans ma vie, encore une fois, pour Ouais, le cours. ouais. Et après, bah, ça rentrait avec le cours où le prof le demandait. Donc il y avait tout ça qui rentrait en jeu. Mais c'était vraiment pour un dépassement de soi et me dire que je peux courir 20 km Ouais. tranquillement. Donc en dessous des 2 heures, c'était Ouais, ça le parce but. qu'aucun de nous trois, il faut savoir, avait fait déjà une aussi longue Non. distance. Ah, Quoi. jamais. Personne enfin, aucun de nous trois en tout cas n'avait dépassé les 16 km, on va dire. Parce que Mhm. moi, c'était le maximum que j'avais fait, mais en tout cas, on n'avait jamais fait une aussi grande distance. Quoi. C'était ça aussi l'objectif qui nous a poussé à participer à cette course, c'était que c'était une première. Quoi. Ah, c'est Ah clair. ouais, vraiment, c'était vraiment une première. Et puis moi, de base, je suis quelqu'un, j'aime pas la course. Mais bon, moi, ma source de motivation, ça a été vous, du coup, parce qu'on s'est inscrits ensemble. Et donc, je me suis dit, bah, obligé, je le fais avec vous. J'avais vraiment... Mhm. Après, j'avais envie de courir. Ça m'a aidé énormément dans ma perte de poids aussi. Donc voilà, j'avais vraiment... donc, c'était plein de facteurs Je motivationnels. pense qu'il y a eu plus que ça Mhm. quand même, parce qu'au final, on s'est même pas entraîné à 3 une fois. Non, mais Donc on s'est savait que la toujours- et finalité, même c'était à 3. Oui, mais même la course, on l'a même pas fait à 3. Donc je pense que tu as quand même trouvé d'autres motivations. Oui, mais après, au fur et à mesure, je trouvais des motivations. Mais c'est ça. allez, on s'est inscrits ensemble. On s'est dit qu'on le Oui. ferait, Et qu'on se allait le retrouvait faire, on se retrouvait pour à la l'arrivée. récompense après, ouais, c'est vrai. Donc voilà, on s'est... Vraiment, moi, c'était un super bel objectif. J'ai vraiment adoré. Ouais, franchement, J'ai pris pareil. goût, quoi. Ouais, mais oui, voilà, pareil. Au début, je suis aussi quelqu'un qui courait pas de base, je me motivais pas, j'arrivais pas. Et l'idée aussi m'est venue de me dire, ok, je vais me lancer cet objectif. Là, il y a une date, c'est cette date-là. Ouais. C'est Tu ça. veux ou non, tu t'es inscrit, tu as payé, tu vas y aller. Sinon, en fait, bah, t'es juste nul. T'as juste pas fait ton objectif. Et j'allais que m'en prendre à moi-même. Donc, c'était vraiment ça qui m'a Ouais, aidé c'est ça. à Ça le nous a faire. vraiment sorti de notre zone, Zone de de confort, confort. de nos séances habituelles. Et c'était un objectif qui sortait vraiment de la musculation, qui est notre domaine, on Notre va dire, prédilection, de ouais. prédilection. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, ça a fait du bien cette prépa. Et voilà, ça nous a permis vraiment de découvrir une nouvelle discipline. Enfin, moi, je la connaissais déjà un peu, mais voilà, de vraiment y reprendre goût, quoi. Oui, et puis surtout, après, on va en venir, mais surtout de comprendre un peu tous les points théoriques de la course et de Ouais. s'y adapter. Mais ça, on en parlera après. Ouais, c'est clair. Bon, on a eu des cours sur ça et la première C'est année, ça. il fallait faire les 15 km. On avait adapté certains plans selon ça. Donc c'est cool qu'on ait eu aussi ces connaissances pour nous aider. Mais on n'est pas rentré non plus dans une prépa Mhm. de dingue, hyper précise. Parce que c'était pas notre but, je pense, ici, Non. à chacun de faire un truc hyper détaillé. On voulait juste courir et faire ça sans que ça nous prenne trop la tête. C'est ça. Pour ce qui est des 20 km de Bruxelles, en gros, c'est un 20 km avec un 100 mètres. Donc c'est 20,1 km. On avait 6 points de ravitaillement. Ça, c'était aussi marrant avec les eaux et tout. Là. Ouais. Mais c'était vraiment une bonne ambiance. Et en gros, le départ, il se passe au parc du Cinquantenaire et ça se termine aussi là. Donc c'est vraiment sur Bruxelles. Et en termes de dénivelé, pour ceux qui veulent savoir, c'était plus ou moins 180 mètres Mhm. de dénivelé. Mhm. Donc c'est très peu. Hein. Mais bon, c'est déjà ça, franchement, pour un Ouais. 20 Ouais, km. c'est ça. En plus, la dernière là, Ouais, franchement, ouais. Deux on derniers rigole. Celle-là, elle kilomètres nous a et demi. tout su, hein. Waouh, à Elle nous a partir tout su. du musée du tram jusqu'au Bah ouais, au cinquantenaire, jusqu'aux cinquantenaire. arcs. Ouais. Waouh, là c'était dur. Surtout Ouais. qu'en plus, ce qui était dur, c'était mentalement parce que ça montait et on voyait de loin les arcs. C'est ça. Et donc on se disait en fait on y est presque. une ligne Mais droite, il y en avait fait, des mais descentes, il y avait super des longue. montées, et il y avait des tournants, donc on n'y était pas en fait. C'était très très long. très très long la fin. Surtout quand tu te Ouais. dis, ok, je viens de dépasser enfin la distance que j'ai déjà Ouais, fait, la donc distance 15-16. Et après, tu te dis, maintenant ça monte comme ça. Et là, tu te dis, ok. Et tu cours, sauf que tu vois ton temps, tu te dis, ok, je me suis mis un objectif de temps. Faut quand même que la coach la fasse Ouais, pas c'est trop ça. lentement, donc tu cours. Tu t'obliges à accélérer. Mais... Ah, j'avais une pointe, j'étais comme ça. Mais J'en pouvais à la plus. fin, t'as les mollets qui congestionnent, t'as les tendons au niveau des genoux qui commencent à rétrécir, l'élasticité devient dure. Enfin, à la place de faire une foulée, t'en fais deux.
C'est vrai. Donc, ça commence à bien taper. Il y a aussi le monde qu'il y avait. Hein. Il y Le avait quand même monde, c'est 46 000 impressionnant. personnes. C'est hein. impressionnant. Sans parler des gens qui étaient autour pour Ouais, regarder ou pour franchement, donner de ça, la force. c'était Hein. le truc que je me rappellerai le plus de cette course, c'est le monde et l'ambiance qu'il y avait, quoi. Enfin, en fait, c'est ça, tu vis pas que la course, tu vis vraiment l'expérience en globalité avec tout ce monde qui est sur le côté, qui applaudit, qui crie. Et, Ouais. et même pendant la course, quoi. Toute la course, t'es jamais seul. Non. T'es jamais seul, t'as pas un moment dans la course où tu t'es un peu seul, non, tout le temps, c'est soit, enfin, tu dois tout le temps zigzaguer, c'est pas facile, C'est hein, ça qui était franchement. fatigant. Non, Et dans les C'est- tunnels, les rétrécissements, le couloir de l'arrivée, je trouve ça aussi assez dingue. Enfin, Ouais, le- Ouais, il était très fort. allez, très- c'est là tu dois taper un sprint et au final tu sais rien faire. Enfin bref. C'est clair. Mais on va garder ça pour tout à l'heure pour Ouais. expliquer du coup comment s'est passé le jour J Ouais. et qu'est-ce qu'on en a un peu pensé aussi. Ouais, nos que ce soit objectifs de positif temps, et etc. négatif. Tout ça, on va Ouais, en ouais. parler. Mais après, franchement, en termes de théorie dans la course à pied, il n'y en a pas non plus 100 000. On va juste en aborder quelques-unes parce qu'on n'est pas non plus des spécialistes là-dedans. Et c'est juste pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'il faut faire un peu Ouais, attention. Comment nous on s'est entraîné pour. Oui, en fait, c'est vraiment ça. c'est ça. En- Oui, les paramètres qu'on a pris en compte pour adapter notre entraînement, quoi. C'est vraiment clair. En soi, en termes de paramètres, on avait quoi? On avait la fréquence cardiaque qu'il faut vraiment Mhm. ajuster. On a l'allure, on va avoir le temps et on va avoir le kilomètre, vraiment qui va vraiment être les points Mhm. principaux qui est indiqué sur ta montre. Ça. C'est ça. Ou alors, enfin oui, parce qu'on a tous les trois une montre connectée pour Ouais. justement voir en termes de fréquence cardiaque où est-ce qu'on est. Et c'est intéressant parce que ça te permet de voir dans quelle zone tu te situes et comment est-ce que tu dois courir et où est-ce que tu en es en termes d'effort. Donc ça, Voilà, c'est ouais. vraiment intéressant. C'est vrai que c'est un gadget à avoir, mais La il montre est connectée limite, ouais, Ouais. Clairement. clairement. Ben, moi je l'ai acheté pour ça. hein. il est Moi, j'en obligatoire, avais hein, pas. j'ai Oui, envie oui. de dire. Ça, c'est obligatoire. En fait, à partir du moment où tu veux vraiment t'investir dans la course à pied, pour moi, tu peux plus être juste avec ton Non. téléphone, les Ah applications. non. Tu Mais es c'est obligé ton d'avoir guide. la montre et ça t'aide vraiment de fou. Ah ouais, quoi. ouais, c'est ton guide. Mhm. C'est ton guide. Et Pendant je- toute la course, moi je Ah regardais ouais, ma ouais, mais montre. moi il y a des l'allure, photos de. Pareil. Il y a Voilà. des photos de moi où je regarde tout le temps ma Bah ouais, montre. si t'es bon, Ah si ouais, tu ouais. as ta bonne allure, si t'es dans tes temps, C'est ça. c'est super important. Non, c'est Et vrai, aussi, je suis d'accord. une des choses sur laquelle on a beaucoup conscientisé durant cette course, c'était aussi l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, on a compris vraiment que c'était Oui. hyper. Mais ça, on en L'importance, parlera un petit ouais. peu plus tard Ouais. dans les concepts, dans la théorie. Mais c'est vraiment, au final, ça qui nous a fait un peu aimer la course au final. Parce que moi, l'endurance fondamentale, au début, je comprenais pas trop ce que c'était. Et donc pour moi, courir, c'était un petit peu aller taper vraiment Ouais. dans le cœur et être essoufflé. Mais quand je me suis rendu compte qu'en fait, courir, c'était pour améliorer ta course, c'était juste avoir une allure plus rapide que la marche, mais surtout ne pas être essoufflé au point de plus savoir respirer, Clairement. bah, tu te dis, bah, c'est comme ça que je m'améliore. Et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre goût, c'est qu'en fait, j'ai compris que je devais pas tout le temps être mort de fatigue après une course. Quoi. C'est ça. Et c'est là. Enfin, t'as quelque Non, non, chose- vas-y, ok. dis. En C'est- fait, je parlerai de ça après, il n'y a pas de C'est souci. là qu'on peut faire la différence tu vois, avec l'habitude qu'on a pris en musculation. C'est qu'en musculation, on se pousse toujours dans des intensités Ouais. maximales et on sait qu'on doit aller dans cette intensité-là. On sait qu'après nos entraînements, on doit être KO, qu'on doit avoir tout donné, alors qu'en course à pied, limite, c'est le contraire. Dans la course à pied, justement, tu dois être tranquille dans tes entraînements pour progresser. Tu dois pas toujours aller trop dans le dur. Tu dois pas être KO après ta séance. Tu dois justement te sentir bien et Mhm. sentir que c'était une bonne allure. Et en fait, c'est comme ça que j'ai progressé, en tout cas personnellement, et je pense que vous aussi, le mieux, c'est justement en allant faire des entraînements où je me pousse pas dans une intensité qui me met dans le mal. quoi. Ouais. Ah C'est bah, que- moi, comme ça, vous savez, les gars, c'était tout l'inverse. Ah ouais? Moi, Toi, t'étais- j'ai fait zéro endurance fondamentale. Ah ouais. Moi, j'ai Moi- fait principalement que ça. En fait, Pas faut que, mais- ouais, mais je sais, c'est ça qu'il Ouais. faut faire. Sauf Ouais. que moi, j'ai un truc dans ma tête où, genre, courir. Tu dois te tuer. Dépasser Ouais, tes en limites. fait, faut que je me tue. Et je m'étais dit, quitte à me tuer, bah, ça va rentrer dans mon déficit et ça va m'apporter plus de dépenses, C'est etc. parce que tu avais un objectif à côté. aussi. J'avais tout un Ouais. truc, j'avais tout un écosystème qui me faisait faire ça. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? Moi, j'étais toujours en zone 3, 4, 5. Hein. Ok, Tous mes donc entraînements. t'étais au niveau des BPM, tu étais assez T'étais à haut. à chaque 160. fois. Ah, 100, j'étais 170, très haut, quoi. j'étais très haut. Mais attends, on va peut-être introduire la fréquence Ouais. cardiaque, tout ça, comme ça vous comprenez un peu. Mais en gros, la fréquence cardiaque, c'est simple, c'est juste le nombre de contractions dans le ventriculaire, donc du cœur, par minute, c'est tout simple. En gros,
gros, ça tourne aux alentours du repos, c'est entre 60 et 100 battements par minute pour des personnes. C'est clair que plus on est proche du 60, on est en meilleure santé, plus on est proche du 100, plus il faut se poser la question et que le cœur, il a un peu de mal. Donc en gros, ça c'est quand on bouge pas, ça veut dire quand on est en repos, c'est là ici on est assis, là on parle un petit peu, donc je pense que le rythme augmente un petit peu, mais il va diminuer. Ensuite, on va avoir les zones qui sont très différentes. Il va y avoir 5 types de zones. Il y a la première zone qui va être une zone faible, donc très faible, une zone faible, il y aura la modérée, l'élevée et la maximale. En termes de fréquence cardiaque maximale, on a tous une fréquence cardiaque maximale qui est 226, 220 pour les hommes et 226, moins l'âge. C'est la formule la plus simple. Il y a des formules beaucoup plus détaillées, mais comme ça, vous comprenez. Ici, en exemple, nous, ça ferait, moi, 220 moins 23, je serai à 197 de fréquence cardiaque maximale. Okay, donc, battements par minute, encore une fois. Donc, en gros, quand vous parliez justement de cette endurance fondamentale, on tourne aux alentours de la zone qui est bleue, souvent qu'on dit, c'est en dessous de 65% de sa fréquence cardiaque. On peut on peut arriver sur cette zone verte qui est justement l'intensité faible, qui est entre 65 et 75. Au-dessus, on est déjà sur de l'entraînement plus modéré. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils expliquaient, c'était l'endurance fondamentale. Et ensuite, on va avoir moi, qui m'entraînait plus dans la zone 3, 4, 5, où c'était justement entre 75, 85, enfin 75 à 100 en fait, directement. Ouais. Donc qui est vraiment sur des allures très élevées, très très élevées. En termes de sensations, c'est de l'essoufflement, c'est plus dur, c'est plus compliqué. Donc voilà, vous avez un peu les zones, les critères, vous avez un peu ce que ça donne, mais c'est vrai que le plus optimal, c'est l'endurance fondamentale. Mais après, pas que. Évidemment, il faut savoir alterner, pas faire que de l'endurance fondamentale. Il faut savoir faire des fractionnés, des séances peut-être plus courtes, mais où tu iras un peu plus vite. Donc les fractionnés, en gros, c'est des périodes où tu vas courir vite et puis des périodes où tu vas récupérer et courir plus lentement. Donc c'est un peu ça. C'est comme ça que se compose un entraînement fractionné. Et les entraînements vraiment d'endurance fondamentale, là, c'est là où tu vas accumuler du volume. En fait, c'est là où tu vas manger des kilomètres à une allure que tu peux tenir. Et c'est comme ça qu'en fait, tu t'habitues ton corps, t'habitues tout. Enfin, vraiment, pas que le souffle, c'est vraiment toutes tes articulations à prendre des kilomètres. Et pour un 20 km qu'on a préparé, on est obligé de passer par là. On est obligé de faire des longues distances à une endurance avec une allure qu'on sait tenir sur le long terme. L'allure aussi, on peut en parler peut-être, parce que l'allure aussi, les gens peut-être se demandent ce que c'est. Parce que des fois, on dit allure, ils sont en mode mais c'est quoi une allure, à quoi ça correspond, je comprends pas. Mais l'allure, franchement, c'est assez simple. C'est juste la distance qu'on va faire. Donc, c'est le kilomètre par minute, tout simplement. En gros, c'est vraiment, imaginons, vous avez une vitesse, donc on la divise juste par 60. Ça veut dire que si vous courez, par exemple, à 10,4 km/h, vous divisez 60 par 10,4, vous aurez une allure de 5,77 minutes par kilomètre. Okay, donc ça veut dire qu'en gros, en 5 minutes 46, vous parcourez 1 km. C'est aussi simple que ça. Donc c'est ça l'allure. Ici, moi, comme j'avais un objectif de temps de 2 heures, il m'aurait fallu justement tenir ce cap-là pour aller chercher justement... Et c'est comme ça en fait qu'on peut juger son objectif et trouver son objectif. C'est par exemple ici, tu voulais faire moins de 2 heures, donc tu as regardé, tu as calculé l'allure que tu devais tenir. Donc chaque kilomètre, grâce à ta montre connectée, etc., tu pouvais voir si tu étais dans le bon ou pas, si tu n'étais pas trop en allure ou trop bas. Donc c'est un peu comme ça qu'on arrive à connaître son objectif. C'est comme ça que tu fais ta gestion d'énergie aussi, parce que justement, si tu sais que c'est ça, on dirait pas, mais dans la course à pied, gratter 1, 2, 3, 10 minutes, c'est blindé. Genre, on se rend pas compte, mais c'est les pas... secondes, c'est ça que tu veux dire, pas minutes. Oui, moi je parle de moi parce que je pense que je pourrais encore développer, parce que c'est le début, j'ai fait que 3 mois de prépa et j'avais 0 base. Mais par exemple, toi, c'est clair que tu vas plus gratter des secondes, voire peut-être une petite minute ou deux sur ton prochain temps, sur tes sorties. Donc c'est clair que ça va dépendre. Mais sinon, on avait le point aussi sur la VO2 max. Est-ce qu'on en parle un petit peu ou pas ? Ouais, on peut en parler. La VO2 max, c'est tout simplement la quantité d'oxygène que l'organisme peut utiliser sur une unité de temps. Pour faire simple, c'est la quantité d'oxygène que les poumons sont capables d'inspirer et de transmettre dans le sang et que les muscles vont devoir capter. Donc en fait, la VO2 max, c'est vraiment la provision en oxygène dans les muscles et dans le sang. Et cette
cette VO2 max s'améliore justement par le travail de l'endurance fondamentale, comme on l'a cité ici. Donc vraiment manger des kilomètres à une allure à laquelle on peut parler sans être trop essoufflé. Et aussi par l'entraînement dans le fractionné, dans l'intervalle training, où justement, ça, on va aller un petit peu plus pousser dans les poumons pour que justement ceux-ci se fassent en sorte de se remettre à la normale le plus rapidement possible pour qu'on puisse directement repasser en aérobie. L'aérobie, c'est la filière qu'on utilise en fait dans laquelle on est pour l'endurance pure et dure. Donc voilà, il y a l'aérobie et l'anaérobie. L'anaérobie, c'est plus dans tout ce qui est des efforts à courte dans le fractionné, ouais, c'est ça, court et intense. Et le long et moins intense, c'est directement l'aérobie, quoi. Donc voilà, ouais, franchement, en termes de théorie, ici, on vous a un peu abordé certains principes, comme ça vous comprenez un peu plus nos explications par après. Parce qu'ici, je pense qu'on peut directement passer sur les préparations, qu'est-ce qu'on a mis en place. Comme ça, vous comprendrez un petit peu de quoi on parle. C'est ça. Ouais. Donc moi, au niveau de la préparation, c'est assez simple. Donc je faisais que 2 entraînements semaine de course à pied, en plus des 5 de muscu. Et quand je dis que c'est simple, c'est juste que je faisais du coup un en endurance fondamentale, donc un très calme avec des assez longues distances, et un du coup vraiment basé un peu plus sur l'intervalle training, donc c'était avec des périodes de course plus rapides suivies de périodes de récupération, et j'enchaînais comme ça, et donc ça me permettait de monter plus haut en fréquence cardiaque, et donc c'est comme ça que je me suis entraîné, et ça a vraiment bien fonctionné. J'ai vraiment amélioré mon allure, ma fréquence cardiaque pendant ma course, ma récupération. Donc en tout cas, ouais, franchement, moi avec les 2 entraînements là, ça a bien fonctionné. Mais après, je démarrais sur des bonnes bases. Donc peut-être que pour quelqu'un qui veut vraiment se mettre à la course à pied, il faudra peut-être passer à 3 entraînements et s'habituer un peu plus. Mais voilà, essayer du coup d'avoir un certain équilibre entre les 2 types d'entraînement et de varier. Ouais, surtout que toi, nous tous, on mixait musculation et renforcement. course à Oui, pied. c'est ça. Donc, des il fois, fallait... l'équilibre était compliqué à trouver, mais on l'a fait. Moi, je sais pas si tu as tout dit par rapport à ce que tu avais à non, dire. mais par rapport à la préparation, il n'y a rien d'autre à dire en plus. Non, c'est ça. Mais toi, comme tu l'as très bien dit, toi, tu es parti avec une super bonne base, sachant que tu t'es déjà dans le foot, tu as un père qui est hyper fort dans l'endurance aussi, donc tu as aussi été baigné dedans. Ouais. Donc à ce niveau-là, tu partais sur une super bonne base. Je pense que pour nous deux, on partait sur une bien moins bonne base. J'avais du mal à courir, à bien finir 8 km. Donc moi, je suis passé sur 3 entraînements par semaine, 2 courses en fondamentale et un fractionné. Le fractionné, je faisais du 12 fois 30-30 en côte. Donc vraiment pour taper en côte. Mais vous n'êtes pas obligé de faire que des 30-30. Non, non. Parce je pense que toi, c'était plus sur du 1 minute. Moi, par exemple, ça pouvait très bien être 4 km, on peut partir sur les distances 4 km avec l'allure du jour J. Donc assez rapide, donc voilà, vraiment l'allure que j'allais tenir les 20 km, donc 4 km, puis ça allait être 2 minutes de trop pour récupérer, puis de nouveau 4 km, ça pouvait être comme ça les fractionnés. Vous n'êtes pas obligé de faire que des 30-30 où vous sprintez, puis que vous récupérez, vous sprintez, vous récupérez. Tout simplement, on peut varier les... vous pouvez vraiment varier, et moi ce que je conseillerais pour des longues distances, si vous préparez vraiment des longues distances, c'est pas trop de faire des 30-30, c'est plutôt faire comme ça, parce que des 30-30, c'est vraiment quand on prépare des courses où on veut vraiment être assez rapide, quoi. C'est plus courte et plus rapide. Ouais, je comprends. De toute façon, on en a fait des erreurs dans la prépa. Moi, je pense que si c'était à refaire, je reprendrais. Oui, après, je dis pas que c'était parfait, mais on comprend que toi, tu as déjà eu un peu plus de base et que tu avais déjà compris ça. C'est ça. Parce que, toi, tu as fini dans ton explication. J'ai expliqué, 2 entraînements fondamentaux et un entraînement de fractionné par semaine, quoi. Ouais, ok. Moi, en gros, en termes de contexte, faut savoir que moi, j'étais en perte de poids, donc j'étais en déficit tous les jours. J'étais avec 10 000 pas minimum par jour, mais vous aussi, de toute façon, vous êtes là-dedans, 12 000. Moi, je suis dans les 10 000. J'étais en perte de poids, donc j'étais un gros déficit. J'avais quand même un gros déficit de au moins 800 kilocalories. Je pense que mon métabolisme de base tourne autour des 2000. Enfin, je pense pas, je suis sûr. Et je consomme en 2004-2005 depuis ma perte de poids. Donc, il y avait 3 entraînements musculation. Il y avait 2 entraînements... Non, pardon. Il y a eu 4 entraînements musculation pendant le premier mois avec 2 entraînements course où ça a commencé bêtement sur un 20 minutes.
ensuite 25 minutes, ensuite 30 minutes. Donc j'avais une course où je faisais 20, l'autre je faisais 25, en plus 30, 35. En fait, moi j'étais parti sur j'augmente mon volume à chaque fois sur le temps, pas sur les kilomètres, juste pour comme ça je m'habituais. Et après un mois, je suis passé justement sur 3 entraînements en course à pied. Donc le troisième, j'ai juste rajouté un intervalle training. Et alors, je suis tombé sur 3 séances de renforcement pour équilibrer, parce que ça allait être trop sinon. Et j'avais une autre séance juste là pour justement rajouter un peu de dépenses caloriques. Autrement, oui, moi j'ai fait comme toi, j'ai fait de l'endurance fondamentale, mais j'avais pas un objectif de kilomètres, c'était vraiment du temps. Au début, c'était vraiment, je fais 20 minutes, puis 25, puis 30, 35. Chaque sortie, en fait, j'augmentais de 3 à 5 minutes et j'augmentais. Ouais. Après, quand je m'étais lancé tous les X temps, je crois que c'était un mois avant les 20 km, je m'étais dit, ok, un 10 km. Ensuite, 2 semaines avant les 20 km, je m'étais fait une sortie de 15 km. Et ensuite, j'ai fait les 20 km parce qu'il faut jauger son niveau. Il faut savoir que la première fois que j'ai couru les 10 km, j'étais en zone rouge, j'étais dans le mal. J'ai réussi à faire en dessous des 2 heures, des 1 heure, pardon. Non, même pas, je vous avais envoyé et je vous avais dit que ouais, j'avais fait 1h06, 1h08. Ah ouais, je pensais que tu avais fait 57 minutes. Non, ça c'était les autres, ça c'est celles d'aujourd'hui, elles font 57 Ouais. minutes. Mais du coup, oui, j'étais vraiment faible en termes de... Enfin, pour l'objectif, j'étais pas là. Et ensuite, quand j'ai fait les 15, là, j'étais beaucoup mieux parce que j'ai réussi à faire une 28, mais tout en étant encore dans la zone rouge. Et là, franchement, ces 20 km, je les ai fait, mais C'est chill. bien parce que, Ah, comme j'ai tu vu. dis, tu t'es fixé un objectif assez audacieux quand même, Ouais, qui ouais, était de finir en moins de 2 heures, alors que tu démarrais vraiment de zéro. de rien. Et vraiment, ça prouve que ta prépa, au final, a bien fonctionné, tu vois. Ah ouais. C'est Surtout, clair. en tout cas, genre, je veux dire, même si on disait juste avant que c'était pas peut-être la manière la plus optimale, au final, ça a quand même bien fonctionné. Ça a sur toi, tu fonctionné. vois. Mais il faut savoir que il y a eu un contre-coup là-dessus, parce que au final, comme les sorties étaient assez intenses, étaient longues, et j'ai mis vraiment beaucoup d'intensité, bah que tu le veuilles ou non, les blessures arrivent. Et je me suis blessé, genre je crois 3 semaines ou 2 semaines avant. Pas une grosse blessure, c'est juste une gêne qui est là, Mhm. mais quand je cours, elle part, mais qui est là aujourd'hui encore sur mon ischio, au niveau de l'insertion ici derrière du Ouais, genou, ouais. où j'ai justement, je crois que je dois avoir une tendinite ou autre, il faut que j'aille voir un spécialiste, mais qui part pas déjà depuis 3 semaines, un mois, et je cours là-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça, faut se dire, faut pas, enfin, j'ai pas envie de transmettre le message du, ouais les gars, vous pouvez le faire, bien sûr vous pouvez le faire, mais il y aura des conséquences parce que quand tu pars de zéro et que tu fais des aussi longues sorties et avec une intensité comme ça, c'est clair et net que tu frôles justement la blessure, en plus déficit, plus de fatigue, etc. Clairement. Ça a joué. Mais c'était juste pour vous faire un petit disclaimer là-dessus, genre faites attention, mais c'est clair et net que la volonté elle était là, le mental il était là, Ah ouais, et j'ai ouais. tué ça. C'était clairement. juste ça qu'il fallait faire. Ah ouais, non, mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que toi, tu as eu une petite blessure durant la préparation. Moi, j'ai eu aussi, je sentais des problèmes au niveau de ma cheville quand je courais. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle vraiment, la dernière semaine, juste avant le 20 km, j'ai fait qu'une course et je pense un entraînement de musculation. Et je voulais pas du tout me forcer à... Parce que je sentais que dès que, par exemple, pour les jambes sur la presse ou dans le squat, je commençais à avoir ma douleur de cheville qui revenait. Donc, je voulais vraiment laisser ma cheville au repos le plus possible. Comme ça, le jour J, bah voilà, si j'avais une douleur, bah ça venait vers le 10-15e kilomètre. Mhm. Et après, je pouvais assumer ma course sans souci. Ouais, quoi. mais ça, c'est sûr, une prépa, ça a des Ah conséquences ouais, hein, bien sur sûr. le corps, surtout quand tu te prépares vraiment bien et que tu fais, allez, beaucoup de sport à côté, en plus de la course à pied, quand on travaille les jambes à la salle, enfin tout ça, voilà, on accumule de la fatigue Ah, c'est et clair. forcément, à un moment, le corps, il commence à pas assumer, Ah, tu vois. il te fait des petits signaux C'est d'alerte. ça, Ouais. clairement. Franchement, la course à pied, c'est plus fatigant que la musculation. Ouais. Genre, enfin, j'ai l'impression que moi, ça m'a quand même pas mal fatigué. Genre, C'est tout pas le du corps tout la se même fatigue. chose. Ouais. C'est Ouais, vraiment c'est pas du tout la Quand la je même tapais un chose. 15 km, purée, mais j'étais mort. Quoi. J'ai tapé une sieste après mon 20 km et je dormais encore 8 heures la nuit. Enfin, j'étais cuit. Quoi. Ah ouais? Ah ouais, moi, j'étais cuit. Ah bah on va en parler maintenant du jour J. On va Ah en ouais, parler ouais. maintenant du jour J, Ouais. t'introduis ça bien. Du coup, qui veut commencer un peu? Comment ça s'est passé le jour J? C'était la première hein, pour nous trois des Ouais. courses officielles ou... Non, moi Toi, j'ai ouais. déjà fait des courses officielles, mais j'ai jamais fait un 20 km quoi. Ok. Ok. Ouais, mais quand on parle de courses officielles, il n'y avait pas 46 000 Non, pas participants. Ouais, 46 000, mais avec dossard, Avec etc. dossard et Ça, tout. j'ai déjà fait Ça, t'as déjà fait. quelques-unes. Ouais, j'en Ok. avais déjà fait quelques-unes, mais ça faisait longtemps que j'en avais plus fait, et un 20 km encore moins quoi. Quand Ok, j'en ai ouais. fait, c'était peut-être 11-12 km quoi, maximum. 11-12.
Ok. Toi, première fois à l'événement alors. Enfin, un Ah ouais, événement comme ça. Première Ok. fois course officielle, première fois 20 Ok. km. Pareil. Jamais de course officielle. Jamais. Jamais. Première. En plus, les Toute 10 première et les fois. 15, je voulais aussi faire des officiels, Ouais. mais ça tombait pas avec le boulot et tout, donc je me suis dit, je vais pas rater un jour de boulot pour ça, je les ai fait de mon côté. Mhm. Et justement, je pense que c'est cool parce que du coup, j'y suis vraiment voir le jour J ce que c'était Ouais, vraiment. surtout que vous avez commencé tous les deux par une course officielle, mais par une des plus grosses de Oui, Belgique oui, au oui, final. oui, vraiment. C'est pour ça, c'était vraiment un big goal. C'est ça C'était que. vraiment, Non, mais c'était bien. Franchement, Ouais. je suis arrivé le matin, là, bam, je crée ma petite popo et tout, je fais ce qu'il y a à Ouais. faire pour justement boire pendant l'entraînement. Je prends le tram et là, je vois dans le tram, il y a que des runners, tu vois, ils sont Ouais, tous là en mode. tout le Je me dis, monde. mais attends, il y a déjà du monde. Le métro blindé aussi. Je me dis, waouh, mais attends, on est où là? On était tous comme ça, tous serrés. Les gens, ils disaient, oh les gars, sortez à l'arrêt. Comment il s'appelle celui avant Montgomery? Putain, j'ai oublié. Hérode. Mérode. Mérode, ouais. Ouais. Sortez à Mérode, c'est mieux pour que les gens ils sortent parce que tout le monde allait Ouais. sortir là. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais c'était vraiment chouette. Je m'attendais pas à autant de monde. C'est vrai que 46 000 personnes, c'est incroyable C'est quand un même. truc de dingue. Ah, c'était dingue. Et puis surtout le retard que ça engendrait, enfin, c'était un truc de fou. Après, ça mettait une ambiance de dingue, les Oui. 46 000 personnes, surtout que, avec les spectateurs sur le côté. Mais ça a mis un retard de fou aussi. Moi, Ouais. mon départ Parce qu'il était faut prévu savoir pour qu'on démarrait 10h18. par vague. Hein. C'est ça, Si par vous Oui, bloc, oui, il y oui, avait il y avait cinq 6 blocs. vagues. 5 blocs. 5 Cinq. ou 6 Il y avait 5 blocs. Enfin, si, avec les gens qui marchent, non, au En début. e-sport aussi. Ouais, en e-sport, je crois que Et ça, c'était c'était ça. dans la vague. Ouais, un, enfin, mais il y avait bref. 5 box de runners. C'est ça. Et classiques. moi, mon départ, il était prévu pour 10h18. Et donc, moi, j'arrive dans le code là où je peux déposer mes affaires, prendre mon dossard et tout. Je crois que j'arrive là à 10h. Ouais. Tu vois, donc, Vous je suis étiez déjà box 3 ou 4 4. Ok. Je suis déjà sous pression, quoi. Je suis vraiment déjà sous pression. Et donc, boum, je me change, tac, ces épingles qui ne veut pas se mettre et tout. Bref, je finis par mettre mon dossard correctement. Et là, boum, grosse côte Mhm. pour arriver à Mérode, enfin au cinquantenaire. Donc, génial, ça me sert d'échauffement. Tac, je me mets en jambes et tout. J'arrive, voilà, pulsations cardiaques, elles sont déjà un peu là. Je me sens déjà bien en jambes et tout. Puis après, boum, j'arrive, je crois, à 10h16 dans mon bloc. Tu vois? Heureusement que le départ, il était Ouais, en ouais, retard ouais, parce qu'il j'avoue. était à 10 ou 15, hein, je pense. Oui, le il était à départ. 10h18. Ah ouais, bah voilà. 10h18. Donc moi j'arrive là, boum, je dis c'est bon, on va bientôt partir. Je suis parti à 11h. Non, on est parti un peu. Ah, toi, oui, Moi je suis peut-être parce parti que à t'étais 11h. un peu derrière. Ah ouais, moi je Oui, suis oui, parti en oui, tout oui. cas à 11h. Et j'étais là, mais non, c'est pas vrai, je suis en train de me refroidir. Mais j'osais pas repartir pour m'échauffer de peur que le bloc En parte. plus, il a plu. Hein, Ah sur ouais, nous. ah Oui, purée, c'était grosse Il a méchant. bien plu sur Donc nous. bref, grosse pression dès le début. Et puis après, ouais, ça m'a un peu saoulé, le fait que je perde mon échauffement et que du coup sur place je sautillais, machin, pour essayer d'un peu garder les muscles La en chaleur, action et les pulsations cardiaques présentes. Mais sinon, je disais, ah, mais purée, c'est pas vrai, quand est-ce qu'on va partir quoi? J'en revenais, enfin vraiment, je trouvais ça devenait hyper long et tu voyais tout le monde les bras croisés et tout. Tout le Je monde disais, mais attend. les gars, ils sont pas au courant de ce qu'ils vont réaliser là. Les gars, ils sont tous là, juste les bras croisés en train de rigoler. Après, il y en a qui prennent ça moins au sérieux Ah ouais, que ouais, nous, ouais. on l'a pris. Tu vois, ils prenaient ça par plaisir, ils Ah, font mais- ça entre potes. Mais je l'ai vu, hein. Tu Ah sais oui, que bah moi oui, j'étais là bah avec bah mon oui. casque et j'avais déjà lancé ma playlist, j'étais en mode ok, le regard noir Ouais, un c'est peu ça, dans le nous fond on et était tout. à fond. Je tu vois le vois. gars, tu vois, il y a le présentateur, il était en mode ouais les gars c'est parti, Bruxelles, allez, on Ouais. chante et tout, on lève les mains et j'étais en mode non non j'ai pas Non, le temps non, là. non. Nous, Non, on non, est là là- pour là, une je- mission, tu vois. Là ouais c'était vraiment, j'avais ma montre, j'étais en mode frérot si j'ai pas en dessous des 2 heures je vais avoir la haine tu vois. Ouais, c'est Donc ça. je lui disais non, non, Pareil. non, ça va pas le faire. Mais moi comme toi un peu, je suis arrivé hyper tôt, mais genre à 10h. J'ai attendu 40 minutes sous la flotte. Et après, moi, je suis parti à 40. Et après, ok. j'ai pu commencer à courir. Ouais. Et t'as pas dit ton objectif, toi, c'était aussi moins de 2 Moi, heures. mon objectif, c'est vraiment tu l'as en atteint. dessous des 2 heures, chose qui a été faite. J'ai fait 1h55 et genre 30 secondes. Ah oui, oui, oui. Et quelque j'ai chose vraiment eu le comme ça. seum parce que j'ai dû m'arrêter pour Sep. J'étais vraiment trop deg. Ah, mais moi, J'étais je... vraiment trop deg. Et en fait, c'est à cause du départ. Ouais. Parce que moi, je m'étais arrêté avant Oui. pour aller Sep, avant le départ. Ouais, ouais. Puis après, au départ, je suis là, ok. Et là, au moment où ça part, je sens que je dois, tu vois. Ah, Et je me dis, horrible. ah non, trop tard. Et Ouais, donc, horrible. je cours, puis on arrive dans le bois de la Cambre. Mais le bois de la Cambre, c'est le seul endroit où il y avait à un moment pas de personne. Ouais, Je me dis, c'est le seul endroit où je peux, tu vois. Bah, contre un arbre et c'est fait, quoi. Et C'est puis ça. là, bam, du coup, je me suis arrêté. J'ai bien perdu 1 minute, le temps de me remettre dans ouais, c'est l'allure. frustrant. Hein. C'est frustrant de ouf. De Ouais, perdre c'est une ça. J'aurais fait le même minute, temps que lui. Bah, en fait, J'aurais c'est fait une ça, hein. 54. J'aurais fait comme lui. Bah, regarde, moi j'étais comme toi, vers la moitié de la course. Non, même pas. Genre après Moi, c'était 30 impossible. minutes, j'étais en mode ah, je dois faire pipi. Ah, Et mec, après, j'en je me suis pouvais dit, plus. c'est mort, je m'arrête en Tu fait. peux pas. tu J'ai peux couru et au final, ça m'est passé par la tête, tu vois. Mais Ah, vraiment, non, pendant une fois 2 que j'ai ça dans la kilomètres. tête, c'est mort.
Maman, mais ouais, mais attends, ouais. Mais moi, pendant 2 kilomètres, je l'avais en tête, je me suis dit, bon, allez, ça passe. Franchement, ça passe. Moi, Mais je me suis dit, c'est là où je peux plus. Genre, j'ai pas commencé à cep sur l'avenue Louise. ouais, mais Ouais, oui, non, il y avait ouais. ça aussi qui jouait, c'est Tu clair. vois. C'est pas- clair. Et Mais Mais vous donc, sentiez comment dans la course? Vous pensiez, Franchement, vous étiez... moi j'ai trouvé ça une dinguerie parce que je suis parti et genre d'habitude quand je courais, ma montre elle me montrait toujours genre 5, 50, 6 quoi au kilomètre à Mhm. l'allure. Et là je cours et je regarde ma montre, je suis à 5,30 ok, ouais. Ah, et je suis donc tout le temps à t'étais plus 5,30, rapide, ouais. entre 5,30 et 5,45 quoi. Je me dis mais c'est une dinguerie et je suis pas essoufflé. Et donc je me dis ça c'est d'office l'adrénaline grâce à l'ambiance tout ça. Ouais. Et donc ça j'ai trouvé ça dingue vraiment et j'étais là mais what? Et genre tu vois ce truc où tu cours et tu dis mais attends à l'entraînement il y avait pas ça. Tu vois. La course, Ça, c'est c'était un incroyable, autre monde l'adrénaline. que l'entraînement. Incroyable. C'était vraiment Pendant incroyable. la course, tu vis pas Non. la même chose qu'aux Non. entraînements. Tu vois, tu te sens tellement Ouais. mieux avec l'adrénaline aussi. Et puis c'est et trop le bien, fait t'as que c'est une l'ambiance et tout. course. Puis moi, ce qui m'a fait scare, qu'à un moment, tu vois, il y avait un panneau. Il y avait 2 filles qui ont ramené un panneau, genre c'était le premier kilomètre. Ils disent courage, plus que 19 kilomètres. Je dis, vas-y, rentre chez toi. Je l'ai J'étais pas à vu, lui. pleurer. J'en pouvais plus, moi. Ah, je comprends. Et Genre- toi, t'as ressenti quoi? Ben, moi, clairement, j'étais trop excité par la course. Genre, même la nuit, je sais pas si vous avez beaucoup dormi, Ah ouais. mais moi, je sais que j'ai pas Enfin. beaucoup dormi parce que je pensais qu'à ça. Et j'attendais qu'une chose, en fait, c'était que, D'y être. vas-y, mon réveil, il sonne, tu vois, et que Mhm. je puisse commencer à aller manger mes pâtes, etc. Et donc, voilà, j'ai pas beaucoup dormi parce que vraiment, je pensais qu'à ça. Et donc, le matin, voilà, j'ai mangé tout ce qu'il fallait. J'ai vraiment bien préparé ça. Et puis voilà, j'arrive comme vous, pareil, je me prends la pluie dans ma box. Moi j'étais box 2, donc j'ai eu plus de chance que vous, parce que du coup box 2, ben, il n'y a eu pas trop eu de retard. Parce que voilà, évidemment ça C'est s'est le début. accumulé au fil des box, mais moi box 2, il n'y avait pas trop de retard. Et en plus j'étais avec un pote qui s'est chauffé la veille de faire le 20 km. Donc on était dans la même box, on a eu beaucoup de chance. Et donc voilà, on démarre. Et là, pareil que vous, je me sens vraiment bien. Je vois que je suis beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Je devais être à 5 minutes d'allure. J'étais déjà à du 4,30. Je me dis, ok, là, je m'emballe, Ok. tu vois. Ouais, Là, ouais, je me dis, je là, tu m'emballe. déconnes. Qu'est-ce qu'il Là, fait? qu'est-ce que je fais? Je pensais à mon père qui me dirait, ouais, t'es trop rapide, tu vois. Oui, oui, alors oui. que, tu vois. Et du coup, je me dis, ok, il faut que je me calme parce que j'ai pas d'expérience. J'ai Ouais. jamais fait C'est 20 quoi 20 km. kilomètres C'est Mhm. ça, je me dis, ok, là, ça fait 4 km, je suis à 4,30 depuis 4 km, je me sens vraiment bien. C'était pas du tout prévu d'être aussi rapide, mais ok, genre Tant calme, mieux. il y en a encore 16, tu vois. Et donc, au final, je me dis, ok, genre, non, en fait, tu te sens bien. Prends le risque et tu vois, go, fais ton expérience et vas-y, tu vois. Et du coup, là, là je commence à accélérer encore un petit peu, tu vois. Je passe à des 4,25 et tout au kilomètre. Je me Oh dis, mon ok, Dieu. là, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, là, je me retrouve seul parce que mon pote, il avait continué, mais lui, il n'avait pas de préparation, donc c'est normal qu'il fasse un peu plus lentement. Donc, je me retrouvais vraiment seul dans ma course. Et là, je pensais à plus rien, tu vois. Je pensais juste à tenir cette allure. Ouais, Là, ouais. vraiment, j'étais à fond dans ma course. Je voulais aucun obstacle, tu vois, pas pousser, pas m'arrêter. Genre, je voulais vraiment tenir Fonce. cette allure. Et voilà, au final, j'ai tenu les 20 km avec cette allure que je pensais jamais tenir. Et franchement, j'ai fait 15 minutes de moins que ce que je voulais. Je voulais faire moins d'1h45 et au final, j'ai fait 1h30. Et enfin 1h31 et Oh, j'étais putain. vraiment très fier Ouais. de cette course et voilà, je pensais pas être capable de ça, mais au final, comme quoi, l'entraînement ça a payé Ça paye. et voilà. Quelle Des fois, on machine. peut vraiment être étonné de ce qu'on est capable de faire et du potentiel qu'on a. Donc voilà, franchement, Ah ouais, non, c'était dinguerie. vraiment Ah, c'est une clair. bonne course et une expérience que j'oublierai jamais en fait. Ah non, moi ça jamais de ma vie, surtout après tout ce qu'on a fait ensemble et tout, moi j'ai trop kiffé, vraiment c'était incroyable. Ah, c'était vraiment sympa. C'était Ah, vraiment. ouais. Moi, je me incroyable. vois encore en train de courir derrière le drapeau, parce qu'il faut savoir qu'il y a des drapeaux pour dire un peu le temps que tu veux. Je crois Ouais, que dis, c'était suis-moi et tu feras 2 heures. Oui, Ouais. oui. Et c'était le drapeau violet. Et je cours derrière lui pendant les 4 premiers kilomètres et je me dis, Dépasse. en vérité, Il est trop vas-y, lent. bouge. Et je commence à courir pendant tout le reste de la course, je l'ai plus vu. Ah ouais. J'ai Et là, tracé. tu sais que t'es dans ton objectif Ah, et j'étais ça te trop pousse bien. quoi. Ouais. Et en plus, on voit pas le temps passer quoi. Enfin Ah moi non, perso, ça allait vite les Non, kilomètres. je me ouais, suis dit vraiment. les kilomètres, Les kilomètres, ils ils vont sont passés à une tellement vitesse, vite. c'est dingue. Alors que tu fais ça en entraînement. Mais c'est vrai que les kilomètres sont vite passés. Par contre, Bah ce oui. qu'il y a aussi, parce que là on dit que des choses positives, Ouais. mais il y a aussi du négatif, il y c'est a que du négatif. quand tu vois les gens passer, t'es en mode
attends, je vais peut-être suivre son rythme là. Pourquoi il va un peu plus vite que moi? Et t'as envie Ouais. de courir un peu plus vite. Donc c'est clair que des fois, t'as tendance à vouloir aller plus vite ou te dire je vais dépasser cette personne parce que ça fait depuis 5 minutes que je suis derrière lui, j'ai envie de le dépasser, etc. Ouais. En fait, tu perds un peu ton allure en fait et tu vas chercher un Et peu vous trop avez eu loin. des points négatifs que vous vous êtes dit Moi, le point négatif, c'était. ok, ça je ferai plus comme ça ou Là, la première idée qui me vient en tête, c'était pendant la course, c'était les gobelets. ouais. Les gens jetaient ça, enfin, il y avait des bacs Ouais. faits pour, mais du coup, Ouais. quand tu cours, il y en a au sol. Je trouvais ça à limite dangereux, il suffisait juste que tu mettes ton pied dessus, tu glisses, ou bam, tu te casses, enfin, tu te foules la Mhm. cheville ou quoi, et ta course est foutue. Ça, c'était une chose que, ouais, j'ai vu que c'était un peu dangereux, il fallait faire attention. Autrement, ouais, moi, c'est le gel. Comme c'était la première fois que je l'ai pris, Ouais. le gel énergétique, bah en fait, je sais, j'avais vu, hein, ouais, faut l'utiliser avant pour voir comment tu le ressens et tout. Mais c'est clair que quand je l'ai bu, j'avais vite fait un peu mal au ventre. Mhm. Mais tu vois, j'aurais pu anticiper ce genre de choses-là, ça aurait pu être pire, tu vois. Et Autrement, toi, tu l'as pris au quantième kilomètre, ton TGL? moi, je l'ai pris au 10e et au 15e. J'en ai pris un au ok. 10e, à la moitié. Parce qu'à la moitié, je me suis vraiment dit, j'ai fait la moitié, j'étais dans un relativement bien. Les 10 derniers, maintenant, j'accélère un peu pour aller chercher ce temps. Ouais. Donc après, j'ai accéléré. Et au 15e, avant la côte, c'était au 17e, j'ai fait ra, je l'ai Ah tapé ouais, ouais, mais et c'est parti. Et Ouais, là, ouais, pareil, les vins, les Pâtes de les fruits. pâtes de fruits ouais, qu'on Ouais. a acheté à deux. Moi, enfin, notre prof nous avait fait un mail en disant je vous conseille de le prendre au 6e kilomètre et au 15e kilomètre. Chose que moi j'ai fait en tout cas. Donc j'ai pris, j'ai puis fait après- plus ou moins pareil. donc j'ai ouais. pris ma pâte de fruits, puis après il y avait je l'avais fini quand il y avait le ravitaillement. Et donc là j'ai pris quelques gorgées d'eau pour un petit peu rincer et faire passer N'hésitez l'acidité. pas à tester hein, avant, Ouais, faut tester avant la avant. course, Mais ça, ouais, tester j'avais pas ce qui vous testé, moi. convient parce que c'est pas parce qu'il est mis barre énergétique, je sais pas, pâte de fruits, gel, enfin voilà, testez ce qui vous convient, ce que Ouais. vous digérez bien, ce que vous savez prendre efficacement parce que des fois c'est pas facile aussi de manger en courant. C'est ça, peut-être qu'un c'était gel, là où ça j'ai eu des passe points de mieux. côté, c'était à cause du fait que je devais mastiquer et après Voilà, tu ça perds c'était ton compliqué souffle, aussi. ouais. Ça c'est Le une gobelet quand tu expérience cours. aussi qu'on n'a pas. Ah oui, c'est ça. Boire un tout gobelet ça, quand on tu doit cours, tester. vas-y, hein. Ah mais c'est super Là, dur. t'as l'eau qui Et quand vient on dans avait la des figure. bouteilles d'Aquarius, Ouais, voilà, le Aquarius, Powerade, j'en avais là. partout. Ah ouais, mais c'est n'importe Ouais, quoi. mais Parce que je ouais, voulais ouais, pas je sais. ralentir pour boire. Mais non, moi non. Du Alors coup, moi, qu'en je vrai- continuais l'allure et au final. Alors qu'en vrai, t'aurais juste stoppé 2 secondes, tac, t'aurais recouru, enfin ralenti Ouais. plutôt le rythme, ça aurait Mais quasi pas changé. tu Non, vois. mais pour se remettre, en Oui, fait, je sais, moi, c'est j'ai excellent. vraiment, j'ai, T'as du mal. voilà, quand je suis dans ma course, si je m'arrête, je sais que je vais avoir du mal à Ouais, ouais, ouais. reprendre la Pareil. même allure, C'est pour ça que je parce que voulais ça pas devient m'arrêter. automatique. Enfin, genre, quand on accumule les kilomètres, à un moment, tu penses même plus vraiment que tu cours parce que tu as cette allure et ça devient automatique et C'est ça. c'est naturel en fait. Bon, après, à un moment, tu sens bien la fatigue, on Ouais, les a ouais, bien ça sentis au tape. 17e, mais Oui, Ouais, Mais en voilà. tout cas, à la fin, moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, quand je suis arrivé, donc je vois enfin le panneau finish à 100 mètres de moi, et là, je le passe, ça fait du bien. je m'arrête, je suis là. Oh! Moi, j'en pouvais plus, mes jambes. Moi, j'arrivais plus à marcher. Niveau cœur, ça allait, mais c'était mes jambes. Genre, je te dis, Ouais. pour te rejoindre en haut des escaliers, mais je crois que j'ai pris 10 minutes. Imagine un marathon. Et puis après, en plus de ça, tu as les personnes qui marchent dans les autres sens. Mais moi, je suis la tête baissée, je suis là, je suis dans le mal. Limite, je me fais bousculer, je dois Ouais. vesquiller les personnes. Je suis là, oh là là. Et Mais- donc, j'ai mis 10 minutes à arriver. moi je savais pas où était la ligne d'arrivée. Moi, je croyais que c'était au niveau de l'arc, c'était un Ah peu oui, plus loin. encore plus haut. Ouais, un peu plus Ouais. loin. Et moi, je suis là, je cours, et j'étais à fond. Et le défaut aussi qu'il y a eu, c'était qu'il y a eu beaucoup d'endroits étroits, surtout à la fin. Rétrécissement, Il y a eu un rétrécissement. Je me dis, mais attends, à quel moment tu mets un rétrécissement? Et je Ah, devais il slalomer arrivait, entre les gens. Je suis en ouais. mode ta, ta, ta. J'étais en train de passer à droite, à gauche, en train de taper mon meilleur sprint. Mais c'était hyper dangereux parce qu'il y a des gens, ils prenaient du risque ou ils te coupaient la route ou quoi. Donc, franchement, c'était de là à te foutre en l'air ta course. Ouais, c'est vrai Donc que l'arrivée ça, était je trouvais que c'était un peu dommage. Mais c'est clair et net que moi, ça va, je suis arrivé, j'étais en mode... En fait, j'étais tellement content d'avoir enfin C'est fait cet ça. objectif que j'avais toute la dopamine qui est montée. J'étais en mode, waouh, je suis trop un monstre, je suis un incroyable. tueur. La sensation, moi, quand j'ai dépassé la ligne d'arrivée, j'imagine vous l'avez eu aussi, Ah, je c'est me suis senti je me accompli. suis- Ah ouais. j'ai eu une sensation Tu l'as mais fait, de mec. fierté, genre en mode Ah ouais. voilà, je l'ai fait, tu vois, genre en plus enfin quand t'exploses ton objectif et que Ah tu oui. sais que tu l'as fait, tu te dis c'est incroyable quoi, la Ah ouais, sensation ouais. que tu ressens. Et du coup, juste pour ça, Après, ouais. j'aimerais bien revivre des moments comme ça, tu vois, retrouver des Oui. objectifs, des gros objectifs comme ça et que tu retrouves cette sensation de voilà, je l'ai fait, tu vois. Mhm. C'est clair. Bah, marathon. Marathon, Non. c'est dans la tête. hein. Franchement, c'est Un dans la jour. tête, mais sans blague, après avoir fait ces 20 km, me retaper le double,
je me suis dit, Moi, je me suis. Ouah. Ouais, cool. Il faut du. Ouais, laisse-moi une petite année ou ça. 2 d'entraînement. Parce que là, vraiment, clairement. Moi, je dis pas que ce sera dans l'année, et ce sera peut-être dans 2-3 ans. En Tu même temps, vois, t'as déjà mais- de très très bonnes bases, tu vois. Ouais, T'as mais déjà quand de bonnes même, bases. je veux ouais, mais dire, c'est un marathon. C'est un Ah oui, marathon, bien c'est sûr, pas mais la genre, je même veux dire, par chose. rapport à nous, Ah ouais. tu vois. En soi, on pourrait le faire. Oui, c'est juste mais- qu'il tout le faudra monde aller peut très le faire, doucement, c'est c'est juste tout. préparer C'est juste qu'on aura et- un temps C'est ça. de 5 heures, 6 Parce heures. que tu moi, vois. j'ai pas d'expérience là-dedans. Tu vois, je peux avoir les meilleures bases du monde, j'ai pas d'expérience dans le fait d'accumuler des kilomètres. Et c'est ça qu'il faut, c'est avoir du volume, de l'expérience. Et ça, Ouais, mais aussi, il y a un je moment où vois. t'es sorti, ça devient des 32 kilomètres. Genre, Imagine mais temps c'est que le tu vas avoir. maximum hein, pour Oui, c'est préparer pour un ça. marathon. Oui, c'est mais ça. c'est pour ça que je dis 32, c'est le Voilà. max. T'es en mode, Ouais. quand même, faut le faire pour aller 32, sortir ouais, 32 clairement. kilomètres. Mais pour qu'on passe un peu à la suite, parce que le temps en découle, en termes de ressenti après la course, qu'est-ce que vous en avez pensé Mais comme j'ai dit, moi. Mais pas après Pas la juste course en après, mode, ouais, après, genre vraiment la en suite, mode quoi. la suite. Genre les jours qui sont suivis, après le recul, Ah, tout ce côté où les émotions sont un peu redescendues. Qu'est-ce que vous en bah avez déjà, j'ai un sentiment de conclu. fierté de dingue. Vraiment, j'étais tellement heureux d'avoir accompli cet objectif, comme je l'ai dit. Ça, c'était vraiment une satisfaction juste dingue. Ça, vraiment, rien à dire. Juste, comme je l'ai dit, hein, j'ai eu hyper mal à mon tendon du genou droit. J'ai eu hyper mal à mon tendon du genou droit, donc j'ai pris directement rendez-vous chez le kiné sportif. Donc, on courait dimanche. Le mardi soir, j'avais le rendez-vous. Ça m'a vraiment fait du bien parce que vraiment, je boitais fort. Le lundi, c'était méchant comment je boitais. Et le mardi aussi. Donc là, vraiment, ça m'a vraiment requinqué parce que j'aurais pas pu rester comme ça. Vraiment, et aussi au niveau des mollets. Ok. Les mollets aussi. Mais c'était juste. Mais ça, c'est physique, tu vois. ouais, ça, c'était je la pense que congestion, tout le et monde donc, a voilà. pris cher avec ses C'est 20 ça. km. Mais sinon, moi, mentalement et physiquement, je me suis assez vite retapé. Ouais. Ouais. Vraiment, Et la suite, tu la vois comment au niveau endurance bah écoute, là, moi, je compte maintenir une course par semaine. pas d'objectif pour Non, la suite pour pas d'objectif l'instant. pour le moment, juste une course par semaine pour m'aider dans ma perte de graisse, enfin ma perte de poids. Donc voilà, une course de 10 km par semaine, quoi. Voilà. Ok. C'est propre. Du coup, moi, pareil, hein, cet objectif-là, il m'a permis de vraiment ancrer les entraînements de course à pied et de me motiver à les garder, en fait, parce que vraiment, le fait d'avoir réussi notre objectif, ça nous pousse justement à continuer à s'entraîner et pas à se dire, OK, je l'ai atteint, maintenant je relâche tout. Parce que ça, c'est l'erreur que j'avais déjà fait dans le passé, c'est en course à pied, une fois que j'avais atteint l'objectif, OK, j'arrête, c'est J'ai bon, fait la tu même vois, erreur c'est fait. avec les 15 km, moi. Voilà, c'était pareil, c'était à ce moment-là. Et maintenant que j'ai validé cet objectif-là, directement, j'ai envie de continuer à me motiver à garder l'endurance dans mes entraînements. Après, on peut avoir un focus sur un autre objectif, mais toujours en gardant l'endurance. Là, le focus, il était sur les 20 km. Donc, peut-être la musculation était un peu de côté, même si pas trop au final. Mais je veux dire, maintenant, les prochains objectifs, ils peuvent être refixés vers la musculation, tout en gardant quand même la course à pied. Et moi, c'est ce que je compte faire en tout cas. Et là, je vais essayer, comme je vous ai dit, je vais essayer, si mon adducteur le veut bien aussi, parce que depuis les 20 km, j'ai aussi des petites gênes. Mais est tous cassés. je te jure, mais me refixer du coup une course que je vous ai dit, un petit 11 km. Et ça, régulièrement, si j'arrive à trouver des petites courses qui m'intéressent comme ça, Bon, les ça me faire, permet de garder la motivation, de m'entraîner et de me dire, ok, je m'entraîne et il y a un but derrière. Donc voilà, par rapport à ça, ça m'a permis vraiment de mettre plus de courses à pied dans mes entraînements et d'avoir d'autres objectifs. Et voilà. Et par la suite, de me pousser à avoir peut-être des objectifs plus grands Ok. dans le sport. Donc ça, c'est... Ouais. Bah bien alors, bien. Moi après, avec du recul, je me suis dit que, comme vous, je me suis dit en fait ça fait 2 mois et demi que j'ai fait ça, ce serait bête de retomber à zéro Ouais. pour de nouveau se dire ok, faut que je retape un 20 km, faut que je refasse une prépa pour me ressentir mieux, alors que j'ai senti vraiment des bénéfices dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans d'autres sports, que ce soit même dans la musculation en fait, je me sens beaucoup moins essoufflé, je me sens plus fort, je me sens plus endurant, plus besoin de prendre autant de temps de repos sur certains exercices pour soulever les mêmes charges. Donc franchement c'est bénéfique. Moi j'ai gardé quand même 2 sorties de maximum 1 heure ou maximum 10 km en fonction de la zone que je veux travailler. Donc, mais ici c'est beaucoup plus light. Je suis plus dans le truc où je suis dans une haute intensité. Oui, c'est normal. Je suis déjà beaucoup plus calme en termes d'allure et c'est ça qui est incroyable et que des fois il faut juste se reporter à qui on était au début de la prépa. Au début de la prépa,
je courais 20 minutes, j'étais mort, j'étais KO. Le 10 premiers kilomètres que j'ai fait, j'étais die, j'ai fait ça en 1h06. Là maintenant, là les 2 sorties que j'ai fait, enfin je vais parler de celles que j'ai fait avant-hier. Je suis sorti, j'ai fait 10 km, allez 9,50 mais en 50 minutes. Genre pour dire que aujourd'hui c'était banal. Aujourd'hui ça en est devenu banal. Ouais. Et il y a encore 2 mois, j'étais mort, j'étais Ça, die, je suis rentré à la inenvisageable. maison, j'étais en mode waouh, c'est dur, l'objectif je l'aurais pas. Et aujourd'hui genre ça en devient banal de dire ouais je vais sortir un 10 km. Donc ça je trouve ça fou. Et je vais continuer à garder parce que ça me rapproche en fait de mes prochains objectifs qui est de faire une randonnée seule. Donc en termes de cardio, ça va toujours Clairement. me développer. Le mental aussi il sera toujours là un petit peu. Donc ça va m'aider pour tenir les 80 km sur 3 jours. Pour que ce soit pour les pour le muscle pardon, et aussi du coup pour l'endurance. Et le renfort je garde. Et pour après, franchement je me dis si je suis déjà à 20, pourquoi pas aller chercher les 40 d'ici 1 an ou 2. Donc go rester là-dessus. Et pourquoi pas aller chercher les 40, un petit marathon, quoi, ce serait cool. C'est dans la tête. Hein. Ah ouais. C'est dans la Dans- tête, on veut essayer Dans un le peu futur, tout. Quoi. ouais. Ouais, vraiment. Et du coup, après, on s'est récompensé donc après Ouais. cet objectif-là. Et trop. ça, je pense, c'est toujours important. C'était méchant. Ouais, clairement, quand tu as un gros objectif, de toujours te dire, ok, après ça, je peux me récompenser. Oui. Et là, ça nous a amené de la motivation supplémentaire. Bon, on savait. Et voilà, on s'est bien Parce pété que le toi, bide. Hein, combien de fois tu m'as clairement. dit, en fait, j'ai juste trop hâte d'être au resto. Ouais, mais c'est J'ai hâte de ça. finir la course, mais j'ai surtout hâte d'être au Mais resto. pareil, moi, clairement. quand je finissais la course, je savais qu'il y avait ça derrière. Si je savais qu'il n'y aurait pas ça, je serais un peu en mode ah, il manque un Ouais. truc. Et là, je me suis mis bien. Ah, mais Ah, vraiment. les gars, je vous le dis. T'as- Oh, les la gars, journée, j'ai t'imagines, jamais t'as la vu fierté. des mecs autant manger de ma vie. Mais j'ai jamais vu ça. Moi, je pensais que j'allais manger beaucoup, mais donc j'ai mangé, mais à un moment, j'ai dit stop. Les gars, ils arrivaient, ils servaient. On a Moi, j'ai dit mangé. stop. Eux, ils sont sortis de là, ils transpiraient du nez, ils boitaient du ventre. C'était incroyable. En fait, ouais, pour Mec. contextualiser la chose, on est parti manger un gros resto à volonté, mais à base de viande. C'est en rodéo, c'est un truc un peu brésilien où ils arrivent avec des brochettes de viande ou de poisson aussi. Et en fait, c'est à volonté. Et on a mangé vraiment pendant 2 heures Incroyable. d'affilée, mais genre avec des pauses 5 minutes, le temps le gars qui parte et Ouais, qui c'est revienne. ça. Mais c'était bam, bam, bam. Le gars il nous disait fini, on fait non, non. Fin du match. Pas fin du match, let's go, ça part. Mais c'était vraiment cool et ça nous a fait du bien parce qu'en vrai, on a quand même C'est ça. brûlé. Moi, je sais que, bon, c'est des valeurs pas très fiables, mais Ouais. l'application me disait, enfin, ma montre m'a dit que j'avais quand même brûlé 2000 calories. Hein. Bah Ah oui, ouais, pareil. c'est environ. C'est environ. Je pense que vous avez bien rattrapé, mais ouais. Ouais. Franchement, tu rajoutes le métabolisme à 2000, franchement, j'ai pas mangé 4000 cales, je pense. Je pense. Les pas. gars, c'est dur vous à avez... dire, moi, j'ai mais- mangé. Franchement, C'était vous, que c'était de la le match. viande. Vous, Ouais, c'était le match mais entier, avec moi, c'était la mi-temps. Genre, moi, j'ai mangé 40. J'ai mangé 1 heure, vous avez mangé 2 heures. les Ouais, gars. c'est vrai. Moi, à un moment, j'ai dit au mec, stop. Ah, Et- les bananes. Oh, ouais, Oh, ouais, alors des ouais. bananes au sucre, mais caramélisées. wow. Bananes au sucre Oh là. caramélisé, pardon. Oh ouais. C'est- Ah ouais, Enfin, ça ouais. n'arrêtait plus. On- Enfin, c'était incroyable. Mais après, c'était un moment de dingue. Ouais, a- mais a c'est pu- ça. parce Mais qu'en du fait, coup, on tout s'était ça pas pour vu. dire. Bah non. On s'était pas Parce vu. que on s'est tout ça retrouvés pour après, dire là. qu'au final, voilà, on s'est fixé l'objectif ensemble, on s'est dit ok, on le fait et tout, mais au final, on s'est pas vu avant ce Non. resto-là, et donc Ouais. ça permet justement de partager ce qu'on vient de vivre, voilà, nos retours d'expérience et tout, De tout ce qu'on ouf. vient de vivre, comment on l'a vécu, et voilà, moi je trouve que c'était vraiment important à faire après un objectif comme ça, tu vois. Ah C'est ouais, clair. bien sûr. C'était incroyable quand on s'est retrouvés. Toi, tu nous attendais au resto. Puis après, on est arrivé. On a rigolé. Enfin, C'est c'était un ça. truc de et ouf. puis On a discuté de directement tout. parlé de tout ce qu'on a. Ah, par contre, ouais, c'était endurant. Après 20 km, devoir prendre les transports, tchic-tchac, Avec ouah, des j'en pouvais plus. escaliers là. Ah, C'est ouais, dur. Bah voilà, en tout cas, En tout cas, ouais, je sais voilà. pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais on a Non, fait le en tour tout de cas, toute c'était la- vraiment une bonne expérience plus belles et on expériences voulait de en ma faire vie. un podcast trop pour cool. vraiment vous faire part de Inaugurer ce qu'on a aussi le vécu, moment. inaugurer aussi comme voilà, c'était un moment qu'on n'avait Important. jamais vécu, tu vois, et qui était important. C'est un objectif dont on parlait depuis plusieurs mois. Il y avait des deadlines, donc on savait, on avait la petite pression d'atteindre l'objectif. Donc voilà, on voulait en tout cas partager ça avec vous. Bah franchement, oui, si ça peut pousser des gens ici à en motiver quelques-uns C'est ça. à se lancer et se dire ok, bah en fait on peut le faire et let's go. Ouais. Et ouais, vous allez ressentir vraiment des choses incroyables parce que franchement, il y a zéro regret dans ce qu'on a fait. On est juste que satisfait, on a l'impression d'être encore des meilleures personnes et être encore plus Mhm. accomplis Ouais. pour nous-mêmes. Donc c'est vraiment chouette d'avoir atteint cet objectif qui est d'endurance, qui C'est est ça. du coup une chose qui était en dehors de notre zone de confort. Ah ouais, vraiment. J'ai rien à rajouter. Vraiment, vous avez tout dit. C'était incroyable. C'était incroyable. Bah allez les gars, bah merci alors pour cette écoute. J'espère que vous vous plaisez, que vous avez bien passé un bon moment, parce que ça fait déjà un petit 55 minutes plus Ok. ou moins Ouais. qu'on tourne. Donc c'était la post shake les gars, j'espère que ça vous a plu,
que vous avez appris plein de choses. Sur ce, on vous laisse alors pour un prochain podcast. ça va Yes. À bientôt les gars. Allez, À ciao bientôt. les gars. Ciao. Prenez soin de vous.